Salut l'équipe, c'est Guilhem. Aujourd'hui on se retrouve pas sur Instagram mais sur YouTube pour la première fois. J'espère que vous allez bien. Et j'ai déjà un chien qui vient me voir, c'est excellent. Et qui est en train de me niquer mon plan. Putain l'enfoiré. Donc comme vous pouvez le voir, je suis actuellement sur une plage. Marée montante, il fait beau, il a fait tempête depuis 5 jours donc forcément il y a du monde. Voilà. Mais ça n'empêche pas qu'il y a un peu de faune. Voilà, là-bas il y a pas mal de goélands et les tourneaux-pierres devant lesquels je suis depuis un petit moment. Donc si vous vous demandez pourquoi j'ai un casque, tout simplement parce que je viens de recevoir un nouveau micro de chez Sennheiser. Je me rappelle même plus le nom. Ouais, j'ai pas le nom. Pour l'instant il est en phase de test. J'ai vu pas mal de bonnes critiques sur internet. Alors je sais que tout le monde se met à acheter des Rode. Les Rode c'est un peu la référence sur YouTube. Tous les youtubeurs ont des Rode par exemple. Ah putain, je viens de louper un petit truc sympa là. Pourquoi cette chaîne YouTube? Tout simplement parce que je trouve que les reels Instagram de photographie animalière ils retranscrivent pas la réalité du terrain à 100%. La photographie animalière c'est aussi s'asseoir dans une sable mouillée avec du chien qui vient te renifler le cul toutes les 4 minutes parce que les gens les prennent pas en laisse. Voilà. En vrai je fais cette chaîne YouTube parce que moi ce qui me fait plaisir c'est de la photographie, c'est du partage hein. Tout simplement c'est montrer aux gens la beauté du monde, les gens qui s'en doutent pas forcément. Hop, petit tourne-pierre là qui s'approche. Alors il va falloir aussi que j'investisse dans un putain de trépied vidéo parce qu'en fait ça me saoule de devoir être sur le rolling ball à chaque fois. Un rolling ball ça ressemble à ça. C'est une petite boule à ce niveau là que je peux serrer et desserrer, sauf que en fait soit c'est desserré dans quel cas je peux bouger mon appareil photo là où je veux, soit c'est serré dans quel cas l'appareil photo bouge pas, mais il n'y a aucune nuance, alors qu'avec un trépied vidéo tu peux vraiment faire des trackings. Voilà. Donc là ce qu'on a en face de nous c'est des bécassos, n'importe quoi, des tourneaux-pierres. Ils sont en train de fouiller un petit peu dans les petites algues pour trouver à bouffer. C'est des oiseaux qui sont très communs. Si vous êtes dans les alentours de La Rochelle, vous les avez sûrement vus au bord du port de Plaisance. C'est des petits limicoles, voilà, donc limi vase, je crois, et col manger. Donc c'est des cols manger, n'importe quoi. Enfin bref, c'est des animaux qui se nourrissent dans la vase. Vous attendez pas à avoir non plus des informations 100% fiables sur cette chaîne YouTube. Je vais dire ce que je sais, mais des fois j'ai peut-être improvisé des trucs. Autre raison pour laquelle je me mets sur YouTube aussi, c'est parce que j'ai envie de me mettre à la vidéo un peu plus qu'avant. Avant je faisais 2-3 vidéos par-ci par-là, mais voilà. Et là je me suis dit que c'était l'occasion. Donc actuellement je filme avec la GoPro Hero 12. Sans rien dessus, je filme en log en 4K 16/9, voilà, classique. En ce moment tout roule et j'ai du temps pour filmer, mais c'est pas sûr que ce soit le cas dans les prochains jours, prochains mois. Donc vous attendez pas à quelque chose de régulier sur cette chaîne YouTube, absolument pas. Par contre quand je publie, je vais essayer que ce soit le plus qualitatif possible parce que mes 3 défauts sont perfectionnistes. Mais enfin tout ça pour dire que j'ai pas envie de publier de la merde sur les réseaux sociaux. Je publierai ce dont je suis fier et puis si ça doit prendre 4 mois pour être fait, ça prendra 4 mois. Je suis très, très content d'avoir le matériel nécessaire pour vous filmer tout ça. Cette chaîne ça va surtout être des levées à 6h du mat pour aller photographier des trucs sur la plage, dans les marais, dans les montagnes. Vous aurez un peu plus les coulisses de ce que je fais et comment je fais pour avoir les clichés que je vous partage sur les réseaux sociaux. Là la marée est en train de monter, donc je vais bouger mon petit cul avant d'être réellement trempé. Et puis voilà.
Alors pour ceux qui sont nouveaux et qui me découvrent sur YouTube, qui ne me connaissent pas dans la vie ou via Instagram, je photographie avec un Canon 90D avec un objectif Sigma, un 100-400 en focale. Voilà, je crois qu'il ouvre pas beaucoup, il doit ouvrir entre 5 et 6.3, ouais c'est ça, 5 et 6.3 à la focale maximale. Donc c'est pas un objectif de compétition, mais ça fait très bien le travail pour prendre des photos dont on peut être fier par la suite. Voilà. Sachez que moi j'ai commencé avec un Canon 2000D, le pack Fnac à la con avec un 28-75 et un 80-300 je crois, ou un truc à la con comme ça. Voilà, et on peut déjà commencer la photographie sans souci. Voilà. Après, forcément viendra le moment où vous allez en avoir marre d'avoir des photos pas super nettes et pas super gratifiantes. Donc forcément à un moment faut changer de matériel. En tout cas si vous en avez les moyens. Ça, l'objectif et l'appareil, c'est des trucs qu'on trouve facilement. En tout cas pour l'objectif je l'ai eu à 500 et puis le boîtier je l'ai eu à 850 pour ceux que ça intéresse, sur le bon coin. Donc si vous avez un petit SMIC d'économie à claquer dans du matériel et que vous êtes chez Canon et que vous aimez bien Canon, c'est du matériel qui fait du bon travail, en tout cas moi je trouve. Voilà. Après forcément la mode en ce moment c'est d'acheter du Sony, et peut-être qu'un jour je basculerai de ce côté obscur de la force. Et pour l'instant je suis très satisfait avec mon Canon. Peut-être un peu moins sur l'aspect vidéo, vous le verrez dans cette vidéo, mais je trouve que il y a quand même quelques petites choses qui sont à revoir. Dans l'utilisation que j'en fais en ce moment, c'est largement suffisant. Alors peut-être que si je m'applique un peu, je vais pouvoir vous avoir des images de tourne-pierre qui tournent des pierres. Ça pourrait être pas mal. mais je vous garantis rien. Là je viens d'en voir un qui s'est posé. Ça pèse une tonne ce truc. Je vous ferai peut-être une petite vidéo pour vous parler de tout mon matos un jour. Là je vous fais ça parce que j'ai que ça à foutre. C'est pas mal en vrai. Comme petit cadre là. Il fait beau. Il y a la mer. Que demander de plus finalement. Alors, soit je suis un homme en ornitho, ce qui est très possible. Soit c'est pas un tourne-pierre, mais plutôt un gravelot à collier interrompu. Oiseau qui est déjà un peu plus remarquable. Remarquable j'entends, qui est moins commun, et voilà, qui vient de s'envoler. C'est le quotidien du chasseur d'images, comme on dit. En fait ce qui est chiant c'est de faire décoller une bête, pas tant de pas avoir une photo, plus de stresser un animal qu'autre chose. Voilà, mais c'est la vie, comme on dit. Je vais essayer de me rapprocher plus discrètement parce que là je suis vraiment arrivé comme un bourrin, et je vais essayer de vous avoir des petites images. Alors, je pense que vous le verrez pas, mais je viens d'arriver à un endroit où il y en a énormément. Le truc chiant quand il y a énormément d'oiseaux, c'est que quand il y en a un qui s'envole, tout le monde s'envole. Et donc plus il y a d'oiseaux, plus vous avez de chance de tomber sur un individu très farouche. Donc forcément avoir beaucoup d'oiseaux, c'est pas forcément un bon signe. Surtout pour des animaux qui sont pour la plupart assez craintifs. Donc là ce que vous voyez au premier rang, effectivement c'est des gravelots à collier, parce qu'il y a gravelot à collier et gravelot à collier interrompu. Là j'ai pas l'impression qu'il soit interrompu ce petit collier, si vous voyez ce que je veux dire. Donc pour moi c'est des gravelots à collier. Après je me trompe forcément parce que je suis une brêle en ornitho. Voilà. Donc les ornithos, tombez-moi dessus, il n'y a pas de souci, je le prendrai très bien. Et on va essayer là je vous les avais en plan vidéo, mais je vais essayer de vous faire 2-3 petites photos. Alors là le but ça va être de s'approcher le plus près possible et de rester le plus bas possible, parce qu'en fait plus on a quelque chose qui aura du sol, plus on va avoir une photo qui va être belle finalement.
Donc là, je suis vraiment dans la flotte. Je sais pas si vous les voyez, ils sont vraiment sur ce rocher là. Ils sont tous en groupe. Voilà, ils sont tous là. Donc si j'en fais envoler un, j'en fais envoler tout le monde et j'aurais sûrement envie de me buter. Voilà. Donc je vais essayer d'être discret et de pas non plus vouloir à tout prix la photo parfaite. Parce que ça c'est mon gros souci, c'est que à trop vouloir la photo parfaite, on finit par ne plus avoir de photos du tout. Et ça peut être frustrant et chiant pour les animaux bien sûr. Voilà, surtout. Donc en fait sur ce rocher je me suis rendu compte qu'il y avait nos petits gravelots, c'est peut-être des petits gravelots plus que des gravelots à collier d'ailleurs, et des bécassos string darling qui sont des animaux extrêmement mignons, des petits animaux gris là, vous allez voir la photo, et des tourne-pierres qu'on a déjà vu tout à l'heure. Et il y a un pluvier argenté aussi, pluvier qui ressemble plus à une petite mouette, voilà, mais qui est un animal aussi qu'on a très présent ici en Charente-Maritime. Et qui est assez cool à voir, qui change de la mouette et du goéland classique qu'on croise tout le temps. A few moments later. Donc forcément ce qui se passe quand on se met à genoux dans l'eau en botte, on a les genoux trempés et le cul trempé aussi. Voilà, c'est le prix à payer pour des photos dignes de ce nom. Je vais essayer d'aller trimballer mon trépied au niveau de la petite colonie qu'on a trouvée là, même si c'est pas vraiment une colonie, pour essayer d'avoir des petits plans à vous partager. Je vais moins me rapprocher et puis je vais peut-être sacrifier un trépied aussi parce que l'eau salée sur du trépied, ça ne fait pas bon ménage. Bon alors, état des lieux, pantalon trempé, cul trempé, pull trempé. Bon, le trépied de toute façon mouillé, hein, mais ça c'était prévu. Bottes remplies. Mais je suis en train de faire des petits plans sympas, vous me direz ce que vous en pensez, ça se trouve c'est dégueulasse. Voilà, mon petit sac il est là-bas, il va prendre l'eau je pense. Je vais pas tarder à y aller parce que là... Ouais, je vais vraiment y aller. J'ai vu une vague, elle est passée à 10 cm du boîtier, j'ai fait allez, c'est ciao, les pluviers ils attendront, la marée basse. De toute façon je vais me rentrer parce que j'ai le cul trompé. Et puis il faut vite rincer ce petit trépied avant qu'il rouille. Voilà, mais c'était très sympa, je pense que ça valait le coup. Rien que pour les petites photos et puis voilà. Après il y a énormément de choses qui valent pas le coup au final, mais de toute façon il faut essayer, c'est comme ça dans la vie. Fake it until you make it, comme dirait je sais pas qui. Bon, en tout cas j'espère que cette première vidéo un chouï chaotique vous aura plu. J'espère que j'aurai le temps d'en faire plein, de vous partager un peu toutes les expériences que j'ai dans ce milieu là. Ce sera pas forcément de l'animalier, hein, peut-être des moments où ce sera juste une vidéo rando, une vidéo sur le terrain avec des naturalistes. Je vais essayer de faire de diversifier les concepts pour pas que ce soit trop redondant et que chacun y trouve son petit plaisir. En tout cas n'hésitez pas à me dire s'il y a des trucs que vous voulez que je change, genre que j'arrête de faire des plans en contre-jour comme celui-ci par exemple, que j'apprenne à me moucher. Ou alors que voilà, qu'il y a ça qui va pas, tu devrais utiliser ce format-là de vidéo, tu devrais arrêter parce que c'est nul, tout ce genre de trucs. Je garantis pas de prendre en compte tous vos petits commentaires, mais essayez de prendre en compte en tout cas les plus constructifs et les plus utiles. Et ça me ferait très plaisir d'avoir des retours là-dessus. Et puis voilà, j'espère à bientôt. Et d'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de sortir dehors, regardez un petit peu les petites bestioles qui tournent autour de chez vous.
parce que il n'y a que comme ça qu'on se rend compte que la nature est magnifique. Pas besoin d'aller au Costa Rica, en Guadeloupe, je sais pas où là. Sortez un peu, allez en forêt, allez au bord de la mer. Si vous avez la chance d'être à côté de la mer, allez en montagne. Prenez une paire de jumelles. Rien du tout même. Puis observez, faites-vous kiffer. Voilà, la bise.